Ça va être un plus petit chiot que chaque fois, parce que c'est pas, on n'a pas beaucoup d'halachot à rajouter. Baruch Hashem, je pense qu'on a fait le tour entièrement de tout l'Ilchot Pessah, Baruch Hashem. Donc, il nous reste des choses à prendre, toujours, mais pas beaucoup. Donc, Bezat Hashem, aujourd'hui, on va en parler d'Ilchot Yom Tov. Ilchot Yom Tov en général, savoir les conditions, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, ça peut être des choses assez importantes. Donc, je pense qu'on va consacrer un peu plus pour ces sortes de choses aujourd'hui. Premièrement, il faut toujours le savoir qu'il n'y a aucune différence dans la plupart des halachot entre Shabbat et Yom Tov. C'est-à-dire, chaque chose que Shabbat est interdit, Yom Tov aussi, il va être interdit. Même le contraire. Il y a des choses que Shabbat sont permis, que par contre à Yom Tov, c'est interdit. On ne va pas rentrer dans les conditions parce que c'est des choses qui ne sont pas vraiment pratiques, on va dire. Donc, ce n'est pas pour nous. Mais dans le grand, il y a des choses que Shabbat c'est permis et Yom Tov c'est interdit. Certains éléments, Yom Tov, ils sont permis, que Shabbat c'est interdit. Premièrement, comme on sait tout le monde, c'est Ochel Nefesh. Ça veut dire quoi Ochel Nefesh? Donc, chaque chose que j'ai besoin de le faire pour pouvoir consommer à manger, nourriture à la maison, il est permis de le préparer pendant Yom Tov. Il y a une condition à respecter avant tout, que c'est quelque chose que je ne pouvais pas le faire avant. C'est-à-dire, chaque chose que je peux faire avant Yom Tov, et il n'y aura aucune différence entre Yom Tov et avant Yom Tov par rapport au goût. Donc, à ce moment-là, je ne peux pas le faire à Yom Tov, je dois le faire avant Yom Tov. Que par contre, si c'est quelque chose que si je le ferai pendant Yom Tov, il aura un meilleur goût, à ce moment-là, je peux le faire pendant Yom Tov, même si je peux le faire avant Yom Tov. Je répète, si par exemple maintenant j'ai envie de préparer, on va dire un gâteau au chocolat, de préparer un gâteau au chocolat entre la veille de Yom Tov et Yom Tov même, il n'y a aucune différence. C'est pour ça que normalement, je ne pourrais pas le préparer ce gâteau à Yom Tov, je dois le préparer avant Yom Tov. Par contre, si je prépare les gâteaux au chocolat avant Yom Tov, le jour de Yom Tov, le goût, il va pas être pareil. Par exemple, il va être beaucoup plus sec, le goût même, il peut s'abîmer. À ce moment-là, je peux le préparer milechatrila, même à Yom Tov, et pas seulement avant. Même si c'est quelque chose que j'aurais pu le préparer avant Yom Tov, que je ne l'ai pas fait, je peux le préparer à Yom Tov. On ne va pas dire qu'il y a un knas, on va dire, verbalisé, si je peux dire pareil. Donc, on va pas donner une punition à la personne qui l'a pas préparé avant. Tu peux pas préparer pendant Yom Tov. Non. Même s'il a pu préparer et qu'il l'a pas préparé, il pourra le préparer à Yom Tov. Mais mille et là, chaque chose qu'on peut le préparer avant, ce sera beaucoup mieux de le préparer avant et ne pas après. Premièrement. Deuxièmement, même dans les choses qui étaient permises de faire pendant Yom Tov, ça dépend de quoi il s'agit exactement. Donc, il y a plusieurs façons de choses. Donc, ça dépend de quoi il s'agit. Si on regarde un petit peu les melachot de Shabbat, donc on peut commencer par Azorea, Achoreh, Shekotzer, Amehamer, après Adash, Alash, Ve'aofeh. Donc, seulement les choses qui étaient permises, c'est à partir du melacha qui s'appelle Lash. Avant Melechet, Lash, c'est interdit. Pourquoi? Parce que si on va dire que pour tout le monde, tout est permis, qu'est-ce qui va se passer à Yom Tov? Au lieu que les gens ils restent à la maison pour faire la tfila, pour faire la Torah, pour essayer de comprendre un peu plus pourquoi on est assis ici pour Yom Tov, les gens ils vont aller dans leur champ pour travailler, pour labourer, pour faire la vendange, pour faire tout ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que ils ont dit, seulement à partir de Melechet lâche, donc lâche c'est pétrir la pâte, seulement à partir de cette Melacha-là, on peut faire pendant Yom Tov. Les autres, non. C'est pour cela, si maintenant j'ai envie de presser un orange pour me préparer un petit jus d'orange, c'est interdit. Pourquoi? Parce que Sochet, c'est Melechet Dash, et Dash, c'est avant Melacha, Melechet Lash, c'est dans les Melachot qui sont interdites. Donc, je ne peux pas presser des fruits pour avoir de jus. Par contre, bon, presser un citron sur une salade, même Shabbat, je peux le faire. Donc, Yom Tov aussi, je peux le faire sans avoir de problème. Donc, qu'à partir de Melechet Lash, c'est pour ça, cuire quelque chose, mettre au four quelque chose, préparer de la pâte, faire les formes et toutes les choses qui sont interdites pendant Shabbat, ça va être permis à Yom Tov. Mais seulement à partir de cette Melacha qui s'appelle Melechet Lash. Est-ce qu'on est clair? Très bien. On est clair. Super. Je continue.
Dans l'interdiction du Yom Tov, c'est exactement comme Shabbat, c'est l'interdiction de Moukhtse. Donc chaque chose qui est Moukhtse Shabbat, il est Moukhtse aussi à Yom Tov. Donc tous les stylos, etc., qu'on ne peut pas l'utiliser pendant Yom Tov parce que je ne peux pas écrire à Yom Tov, etc. Donc c'est Moukhtse aussi à Yom Tov et je ne pourrais pas écrire et je ne peux pas déplacer des objets Moukhtse à Yom Tov exactement comme à Shabbat. On continue dans le sujet de Ochel Nefesh. Comme Ochel Nefesh est permis de faire Yom Tov, donc préparer de la nourriture pour consommer Yom Tov, c'est permis. En même temps, Chachamim, ils ont permis d'allumer du feu. Mais il y a une condition, c'est-à-dire, on ne peut pas rallumer un nouveau feu. Non. Si on a un feu qui est déjà allumé, par exemple, j'ai laissé la bougie, la Ner Neshama, j'ai laissé avant Yom Tov, qui est déjà allumée. Pendant Yom Tov, je peux prendre une allumette, allumer le feu avec la bougie et allumer tout ce que j'ai envie. Fumer une cigarette ou tout ce que j'ai envie de faire. Même allumer le gaz, si j'ai un gazinière à la maison, même allumer le gaz, je peux le faire avec la condition que j'ai laissé une bougie allumée. Par contre, si j'ai rien laissé allumer, à ce moment-là, je ne peux pas allumer un feu. Donc, si on prend l'exemple maintenant des allumettes. Normalement, je prends une allumette et je fais vite sur le boîtier des allumettes, comme ça l'allumette, elle s'allume. C'est comme ça que ça marche normalement. Ça va être interdit pendant Yom Tov. Par contre, si j'ai oublié de laisser une bougie allumée avant Yom Tov, il y a une solution. C'est quoi la solution? Je prends l'allumette. L'allumette, elle peut s'allumer dans deux manières. Premièrement, c'est comme je disais, je prends sur la boîte vite, ça fait un étincelle et l'allumette, elle s'allume. Ça, c'est la façon simple que tout le monde le fait. Deuxième façon, comment je peux allumer une allumette, c'est avec de la chaleur. Donc, si j'ai un ampoule qui est très chaud à la maison, je prends l'allumette, je colle l'allumette sur cette ampoule-là. Ça va prendre quelques secondes, mais au bout de quelques secondes, l'allumette devient chaude et elle s'allume seule. C'est permis de faire pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme si que j'ai rallumé un autre feu qui n'existe pas. Le feu qui s'est allumé, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est la chaleur qu'elle avait fait. Donc, même si Milechatrila vaut mieux de laisser une bougie allumée avant Yom Tov, comme ça on n'a pas de problème. Si j'ai oublié de laisser une bougie allumée, et maintenant je dois allumer les bougies de Yom Tov, etc., je peux faire cette solution, de prendre cette allumette, de rapprocher dans un endroit qui est très chaud, comme la plata, comme chaque endroit qui est très très chaud. Ça va prendre quelques secondes. Je dis bah non, c'est pas tout de suite, c'est pas à l'instant. Ça prend quelques instants, mais après, ça s'allume et je peux l'utiliser pendant Yom Tov. Tu crois, ouais. Il faut juste préciser que si quelqu'un ne savait pas la halakha et il a allumé du feu sans savoir, on peut utiliser ce feu. Ce n'est pas comme Shabbat, quelque chose qui a été fait béissour, il est assour. Pour le feu à Yom Tov, ce n'est pas comme ça. Donc, si quelqu'un sans savoir, il a allumé une bougie, une allumette pendant Yom Tov, il peut utiliser la bougie sans aucun problème. D'accord? Je continue. Il y a une grande marloquette et tout le monde, ils étaient un peu en courant de cette marloquette il y a quelques jours parce qu'il y avait la grande histoire des Zooms qui est sortie. Est-ce qu'il y a l'interdiction d'électricité à Yom Tov aussi ou non? Donc Shabbat, tout le monde sait que c'est interdit. Par contre, à Yom Tov, il y a une grande discussion dans les anciens, on va dire. Est-ce que Yom Tov s'est permis à utiliser l'électricité, donc allumer la lumière, rééteindre après, etc. Ou bien Yom Tov, c'est comme Shabbat et c'est interdit. Nous, on est posé que la halakha que c'est interdit. Donc, on ne fait pas de différence entre Yom Tov et Shabbat pour ça. Et on dit, on prend en considération que l'électricité à Yom Tov, c'est exactement comme Shabbat. Et je ne pourrais pas allumer l'électricité à Yom Tov comme que je ne peux pas allumer l'électricité à Shabbat. Les seules permissions que je peux utiliser le feu pendant Yom Tov, c'est quelque chose qui concerne Yom Tov. C'est-à-dire, si c'est un endroit qui est un peu noir, sombre, à ce moment-là, je peux allumer du feu. Si je dois allumer les bougies de Yom Tov, il n'y a pas de problème. Par contre, si j'en veux allumer une bougie parce que j'ai peur et d'après de certaines ségoulottes, les bougies s'appellent éloigner des mazikim, ça ne va pas être permis de faire pendant Yom Tov. C'est interdit. Seulement quelque chose qui est tzorech Yom Tov, il est permis. Quelque chose qui n'est pas tzorech de Yom Tov, il est assour et il n'y a aucune raison de le faire.
On est clair, ça c'est très important, ça il faut le savoir. Parce qu'on a l'habitude de dire on peut allumer tout ce qu'on a envie. Non, on ne peut pas allumer tout ce qu'on a envie. Seulement quelque chose qui est Yom Tov, quand pour les gens qui fument, donc les cigarettes, pour les gens qui ne fument pas, c'est les bougies de Yom Tov ou le feu pour pouvoir cuisiner. Mais après d'allumer du feu pour rien, c'est assourd et il n'y a aucune permission de le faire. D'accord? Super. Comme je disais avant, on ne peut pas presser de jus pendant Yom Tov parce que c'est avant les melachot qu'ils étaient permis. Je les répète encore une fois. Je peux bien cuire ou bien fourner ou tout ce que j'ai envie pendant Yom Tov avec la condition que, bien évidemment, j'allume pas pendant Yom Tov. Donc, si jamais le programmateur avant Yom Tov que le four il va s'allumer, on va dire, vers 10 heures du matin. À 10 heures du matin, je mets mon poulet en four et après, le four il va s'éteindre automatiquement. Je peux le faire, il n'y a aucun problème. Et même Bété Avon, pourquoi pas? Je connais des familles en Israël que chaque Yom Tov, ils avaient l'habitude de mettre le programmateur pour la grillade électrique. Et comme ça, l'après-midi, ils sortaient leur grillade qui s'allumait automatiquement pour pouvoir faire la grillade par-dessus et manger tout ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun problème. À ce moment que ce n'est pas moi qui ai allumé, c'est la montre qui est allumée tout seul, je peux faire tout ce que j'ai envie pendant Yom Tov. Shabbat, c'est interdit parce que c'est cuire pendant Shabbat. Que par contre, Yom Tov, que je peux cuire pour Ochel Nefesh, il n'y a aucun problème. Hacher, oui. Je te coupe, Merila. Tu sais que maintenant, la plupart des fours, tout ce que tu viens de dire là, avec la minuterie, il n'y a aucun problème. Tu sais que la plupart des fours, que quand tu ouvres le four, tu as une lumière à l'intérieur qui s'allume. Ça, c'est un problème. Ça, c'est interdit. Voilà. Je suis d'accord. Si, ouais. Alors, c'est bien qu'il précise, Eric, parce que moi, je ne connais pas ce four. Moi, dans la veille, chez moi, la lumière, elle est partie. J'ai changé une fois, mais ça est reparti, donc je n'ai pas rechangé encore une fois. Mais après, comme il dit Eric, c'est bien qu'il dit, il y a certaines fours, quand j'ouvre la porte du four, la lumière s'allume. À ce moment-là, je ne pourrais pas ouvrir la porte pendant Yom Tov, parce que la lumière s'allume. Il faut faire attention à ça. Donc, le four que je disais avant, c'est un four que même si j'ouvre la porte, il n'y a rien qui s'allume à l'intérieur. Ne pas de problème. C'est exactement comme les frigidaires. Les frigidaires, que j'ouvre la porte pendant Shabbat, il y a la lumière qui s'allume. Normalement, avant Shabbat, on va déclencher la lumière. Soit on scotche le petit truc qui va sortir, etc. Chacun avec son frigidaire, avec son frigo. Mais on essaye d'éviter qu'il n'y a pas de lumière qui s'allume, comme il a précisé Eric. Une autre question? Non. Non? Super. Donc, comme je disais, on peut cuire avec les conditions qu'il a dit Eric, je suis bien d'accord avec lui. Alors, on a fini avec Melechet Bishul. D'accord? Chaque chose qui est faite pour Yom Tov, il est permis. Juste, je rajoute que si maintenant j'ai envie de préparer, on va dire pour nous cette année, d'accord? On a Yom Tov jeudi, un autre Yom Tov vendredi et après Shabbat. J'ai envie de préparer de jeudi pour vendredi, ça c'est assaut. Je ne peux pas préparer d'un Yom Tov à un autre Yom Tov. Et Kalvachomer d'un Yom Tov à un jour de la semaine. D'accord? Donc, je ne pourrais pas préparer de jeudi pour vendredi. Impossible. La seule condition pour pouvoir permettre une chose pareille, c'est seulement… Non, Ruv Tov Shilin, c'est de Yom Tov à Shabbat. Là, je parle de Yom Tov à Yom Tov. Ah. C'est deux choses. Ah oui, c'est que le soir. Oui, pardon. Là, je parle de Yom Tov à Yom Tov. Oui. Ce que je peux faire, c'est si jamais maintenant j'ai envie de manger un plat pour moi, pour, on va dire, jeudi après-midi, et là, je vais le cuisiner jeudi matin, là, je peux, on va dire, agrandir. Je peux rajouter encore plus dans le casserole, et après, le reste, ça va être pour la suite. Ça, il n'y a aucun problème. Mais y aller carrément à préparer quelque chose pour l'autre Yom Tov, c'est assaut. Donc, les harbot beshiurim, rajouter plus, je peux, il n'y a pas de problème. Par contre, préparer Mileh Khatrila pour l'autre Yom Tov, c'est interdit et je ne peux pas le faire. Je veux acquérir qu'il a une question. Ouais, effectivement. Si jamais le plat est déjà prêt, ouais. D'accord, Yom Tov, avant Mincha, on peut mettre le plat sur la plata pour le soir. Non. Après. Non, parce que c'est Achana. Ça s'appelle Achana. Il y a deux choses. Il y a cuisiner pour l'autre Yom Tov et il y a Achana. Je ne peux pas faire Achana, donc préparer quelque chose d'un jour à l'autre. Parce que l'autre jour, il est moins. Donc, je ne peux pas préparer d'un jour à l'autre. D'accord, mais si déjà le plat est déjà préparé pour le soir, mais le fait que tu le poses, oui. Mais le fait que tu le poses et tu vas aller manger
le lendemain. Donc, tu vas les manger le soir, après la nuit. Ça s'appelle le lendemain. Donc, c'est considéré comme si tu prépares d'un jour à l'autre. De préparer d'un jour à l'autre, on ne peut pas. Comment ils font les gens alors? Il y a plusieurs solutions. La solution que moi je fais chez moi à la maison, et comme j'ai dit à tout le monde, que les gens qui me demandent, alors c'est pas toujours réel, c'est pour les gens qui ont des enfants. Je peux sortir un plat pour les enfants, le mettre sur la plata et leur donner à manger. Et après, le fait que ça reste sur la plata, il n'y a pas de problème. Je peux pas le mettre sur la plata pour moi, mais je peux le mettre sur la plata pour les enfants qui vont manger avant la nuit et après, je laisse pour moi. Donc, si tu veux une solution pour toi, ça peut être de la même manière. Tu mets sur la plata fin d'après-midi, on va dire, et avant la shkia, tu fais une bonne dégustation. C'est pas que tu prends un petit morceau. Tu prends une bonne dégustation. Tu prends une petite assiette et tu manges quelques cuillères. Comme ça, on peut le considérer comme ça tu l'as fait pour toi. Hein? Je vais exploser avec tout ce qu'on a mangé, Baruch Hashem. Je peux plus. Ça fait partie des confinements, Eric. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux pas. Ouais. Auprès de moi, un gosse. Tu veux pas m'envoyer un enfant? Je vais demander à ma belle-sœur. Mais de toute façon, Eric, de toute façon, maintenant, pour le deuxième soir, vous posez Allô? Oui. Si on pose la marmite sur une marmite d'eau chaude, on a le droit dans l'après-midi? Non plus. Et ça va être consommé quand? L'eau, il y a une marmite d'eau chaude qui ne bouge pas de la plata. Oui. Et est-ce qu'on peut mettre une marmite viande et légumes par-dessus en milieu d'après-midi? Ben non, parce que c'est pareil. On va dire comme ça. C'est sûr que c'est pas exactement pareil parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme bichoul. Mais après, le problème, c'est faire quelque chose pour un autre Yom Tov. Donc, ça va toujours être considéré comme achana. Donc, je ne peux pas dire oui, mais je ne peux pas dire non. Parce que normalement, c'est considéré comme achana. Mais c'est pas achana. Ici, c'est pas achana qui est un issour dans la halakha parce que c'est pas issour, qu'est-ce que vous faites. Mais après, on va dire ça enlève un peu du kavod de Yom Tov. Je peux dire comme ça. Mais après, en tout cas, pour nous, pour cette année ici, pour jeudi et vendredi, donc jeudi soir, c'est encore une fois de la seder. Le temps qu'on fait les matzot, les arbakosot et magid, le plat, je vous assure qu'il va être très chaud. Le problème, ça va être pour le deuxième fête et pour Sukkot. Pour de la seder, ce n'est pas un problème. Parce qu'entre le magid, arbakosot et matzot, normalement, le plat, il peut se chauffer correctement. Sauf si la pâte est très lente. C'est une autre chose. Donc, je le précise encore une fois. Il y en a deux choses. Il y a une chose qu'on a parlé avant, c'est bichoul de Yom Tov à notre Yom Tov. Je ne peux pas cuire de premier Yom Tov, donc de jeudi, pour vendredi. Ça, c'est interdit, c'est un problème de bichoul. Deuxième problème, ça s'appelle Issour Achana. Issour Achana, son problème, c'est en fait, je ne peux pas préparer d'un Yom Tov pour un autre Yom Tov. C'est interdit aussi. Ça s'appelle Issour Achana. Je suis d'accord qu'Issour Achana, il est moins compliqué qu'Issour Bichoul, mais il reste toujours Achana. Donc, c'est sûr que si je peux l'éviter, je vais l'éviter. Si je n'ai pas du tout la possibilité d'éviter, et je ne peux pas faire la solution que je proposais à Eric avant, de mettre avant Yom Tov et de goûter, mais pas goûter un petit kazaïd, goûter un peu plus que ça pour vraiment goûter. Donc là, je ne sais pas quoi vous dire. Normalement, moi, je ne le ferai pas à la maison pour moi, mais encore une fois, je ne peux pas dire non. Comme ça. Et à partir de quelle heure, s'il vous plaît? À partir de quelle heure on peut le mettre d'une façon permise? À partir de la nuit. 1h du matin. À quelle heure vous dites? Du matin. Donc pour nous, cette année, ça va être 21h13. Bien, 21h13, on peut déposer. Et pour Shabbat, c'est avant Shabbat. Pour Shabbat, c'est Rouv Tafshilin. Ça, on va parler de ça au bout du jour, si on va le temps. Non, pour l'heure, c'est avant, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est une heure avant? Ça peut être une heure avant? Shabbat, on va faire Plaga Mincha déjà. Donc, ça va être autour de 19h15. D'accord. D'accord? On continue? Oui. Super. Donc, il y a aussi une autre chose qui est permis à Yom Tov que Shabbat il a interdit, c'est Melechet Borer. Melechet Borer, ça veut dire c'est trier. Normalement, Shabbat, je ne peux pas trier, je ne peux pas faire de différence. Donc, si maintenant j'ai un plat, j'ai une soupe et j'ai envie de prendre que la carotte, on va dire, donc à ce moment-là, je ne peux pas prendre
la louche avec des trous pour sortir seulement le carotte, c'est interdit. Je dois sortir tout ensemble. Et après, je prends que la carotte pour moi, il n'y a pas de problème. À Yom Tov, c'est permis. Donc, Yom Tov, faire brera à Yom Tov, c'est permis sans aucune condition. La seule condition, que ce sera pour Yom Tov. Donc, je peux, on va dire, trier jeudi matin pour jeudi après-midi. Pas besoin de trier pour tout de suite. Je peux trier pour plus tard dans Yom Tov. Mais, ça sera dans Yom Tov. D'accord? Quoi? Notre chose. Et on peut prier d'un jour de jeudi pour le vendredi, même c'est Yom Tov. Non, c'est le même Le problème. même jour. D'accord. Le même jour alors. Le même jour. Jeudi pour jeudi, oui. Jeudi pour vendredi, non. C'est le même problème de Achana. D'accord, merci. Alors maintenant, on a une autre chose qui est, ça il faut le savoir bien. C'est écrit qu'exactement comme Ochel Nefesh est permis, même Hana'a Ashava le Chol Nefesh est permis aussi. Ça veut dire un profit que tout le monde va en profiter exactement pareil, il est permis aussi pendant Yom Tov. L'exemple que la Gemara elle amène, je peux allumer du feu pour se chauffer devant le feu. Donc si c'est un endroit qui fait froid, je peux allumer le feu, bien évidemment, avec les conditions qu'on a mis avant pour allumer le feu, je suis d'accord, mais je peux allumer du feu pour pouvoir se chauffer. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Ana Shaval Lechol Nefesh. Qu'est-ce que nous, on peut tirer d'ici? Alors nous, on sort d'ici, c'est de l'eau chaude. Je peux préparer de l'eau chaude pendant Yom Tov pour pouvoir, on va dire, se laver avec de l'eau chaude. Maintenant, je vais rentrer dans les conditions parce que c'est important. Il faut le savoir. Chaque personne qui a une maison individuelle, qui a une chaudière dans sa maison, normalement, la réserve d'eau chaude qu'il a dans la chaudière, elle est très, très, très petite. Donc, il n'y a pas une grande réserve. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va allumer l'eau chaude chez lui à la maison, que ce sera pour la douche ou que ce sera pour faire la vaisselle, automatiquement, la chaudière, elle va se rallumer pour pouvoir accumuler plus de l'eau chaude. Donc, il est ouvert d'un Issour pas Minatora, Issour de Rabbanan. C'est pour ça que si on a une maison individuelle, il ne faut pas utiliser du tout l'eau chaude, ni Yom Tov, ni Shabbat. Par contre, si je n'ai pas une chaudière, j'ai une cumulus, ou bien j'ai une grande chaudière avec un grand réserve d'eau, que normalement, avant Yom Tov, il y a assez de l'eau chaude qui reste, que pas forcément quand je vais allumer l'eau chaude, ça va redémarrer pour réchauffer. À ce moment-là, pas seulement je peux faire la vaisselle avec de l'eau chaude, je pourrais même me doucher entièrement avec de l'eau chaude. Même si à cause de moi, il y a de l'eau froide qui va rentrer, ça va chauffer après, je m'en fous. Le fait qu'il y a de l'eau chaude avant, ça me permet d'utiliser l'eau chaude pendant Yom Tov sans aucun problème. Le seul problème pour nous, comme moi j'ai une maison individuelle, donc j'ai une chaudière. Dans la chaudière, c'est une petite chaudière. Chaque fois que j'allume l'eau chaude, que ce sera à la cuisine ou à la salle de bain, j'entends tout de suite la chaudière qui se remet en marche. À ce moment-là, c'est interdit et on ne pourra pas utiliser l'eau chaude pendant Yom Tov, ni pour faire la vaisselle, ni pour faire la douche. Est-ce que j'étais assez clair? Ouais, c'est bien. Parce que c'est très important. C'est très important, c'est différent. C'est pour ça, si quelqu'un habite dans un appartement, c'est beaucoup plus facile. Ce n'est pas une chaudière normalement individuelle. Normalement, c'est la chaudière qui appartient à l'immeuble. Automatiquement, c'est une grande chaudière avec une grande réserve. Donc, il pourra utiliser pour faire la douche, pour faire la vaisselle, pour faire tout ce qu'il a envie. Mais par contre, pour une maison individuelle, c'est différent. C'est à ça. D'accord? Et s'il vous plaît, c'est une question. Quelqu'un qui est malade Shabbat, gravement malade Shabbat, est-ce qu'il a et qui a eu un cumulus, est-ce qu'il a le droit de prendre de l'eau chaude? C'est quoi gravement malade Shabbat? Une maladie grave. Non, ça veut dire Choleh Sheesh B'Sakana? Non. C'est une histoire de Pikuach Nefesh? Non. Non. Alors non, c'est Bichoul. Non, ce sera interdit. Parce que le fait que maintenant il va sortir de l'eau, il va ouvrir l'eau chaude, il y a de l'eau froide qui va rentrer. Donc l'eau froide, ils vont se réchauffer. Ça s'appelle Grama de Bichoul. Grama de Bichoul, il khatrila, c'est assaut. On ne permet pas ça, mais il est khatrila. Je ne veux pas dire que s'il a fait Issour Torah. Non, c'est pas Issour Torah, mais le khatrila, c'est interdit. D'accord. Yom Tov, ça va être plus facile. D'accord. Parce que c'est la Torah Cholet, ça va être plus facile. Mais bon.
Je continue. La permission pour cuire quelque chose pendant Yom Tov, c'est seulement pour un juif. Si j'ai un goy qui s'est invité chez moi à table, je ne peux pas cuire pendant Yom Tov pour lui. Je précise une autre chose. Moi, à la maison, je ne mange pas du riz pendant Pessah. D'accord? Si quelqu'un, Eric non plus. D'accord. Si quelqu'un maintenant, il mange du riz chez lui à Pessah et il vient chez moi à la maison à Pessah pour faire un petit repas et il est très déçu qu'il n'y a pas de riz, je peux le préparer du riz pendant Pessah, même si moi-même je ne le mange pas. Même si c'est à Yom Tov, je pourrais le préparer du riz sans problème. Pourquoi? Parce que le fait que lui, il consomme le riz pendant Pessah, et le riz à Pessah, c'est juste un minhag, c'est une coutume, et ce n'est pas une vraie interdiction. Donc, je pourrais le préparer du riz pendant Pessah, même si moi-même, je ne le mange pas à Pessah. Et je répète ce que je disais il y a quelques jours en arrière. Kitniot, toutes les sortes de kitniot, il n'y en a aucun problème de les conserver à la maison ou de les préparer pendant Pessah, même les gens qui n'ont pas l'habitude de manger à Pessah. Pourquoi? Parce que kitniot, ce n'est pas chametz, c'est kitniot. C'est-à-dire, j'ai pas l'habitude, j'ai la coutume de ne pas manger de kitniot, mais kitniot, c'est pas chametz. Donc, c'est pas au ser les clis, c'est pas que le cli devient interdit, et c'est pas un chametz. Donc, j'ai même pas besoin de vendre un goy. Ça peut rester au frigo sans problème. Juste, je ne consomme pas à Pessah, et après Pessah, je peux le reconsommer comme avant. D'accord? Hacher, une personne qui était invitée chez quelqu'un d'autre et que, par exemple, il y a du riz à manger le soir, lui, il n'a pas l'habitude de manger du riz. Il peut consommer le riz, lui ou pas? Non. S'il a l'habitude de ne pas manger du riz, non, il ne consomme pas le riz. Et même en faisant une annulation de vœux, impossible? Je sais pas, je pose une question. Il peut le faire, mais après nous toujours on dit que Pessah, c'est la fête de coutume. Donc normalement, on essaie de garder notre coutume si on peut. Il y a Madame Chitrit, je pense qu'elle m'a posé la question tout à l'heure, pour une personne qui n'a pas le choix. Donc une personne qui se retrouve, je pense que l'histoire a été en Philippines. C'était vous, Madame Chitrit? Elle n'entend pas? Oui, c'est moi. C'est moi qui vous ai posé la question pour mon frère. Voilà, elle a remis son C'est appareil. une personne qui est en Philippines, qui n'a rien du tout pour Mais il Pessah. veut pas le manger finalement, alors voilà. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger des pommes de terre? Bah oui, des pommes de terre et des légumes et des œufs. Wow. Ok. La viande, il en a ou non plus? Non, la viande. J'arrête de faire. La viande, il n'y a pas. Wow. Donc, c'était une personne qui se retrouvait en Philippines avec le confinement, il n'a rien du tout à la maison. Donc, il a demandé est-ce qu'il pourra consommer du riz pendant Pessah, même si lui, il a l'habitude de ne pas manger. Donc, c'est ça que j'ai dit. Normalement, on n'annule pas nos habitudes de faire à Pessah. Une famille qui a l'habitude de ne pas manger des kitniot, pas manger du riz, etc., c'est mieux de continuer comme ça. Pourquoi? Parce que l'idée de Pessah, c'est la coutume, c'est l'habitude. Ça, c'est l'idée de Pessah. Bon, ça, cette année, c'est spécial parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Donc, c'était différent un petit peu. Mais après, dans une année normale, on ne fait pas une annulation de vœux. Tant qu'on peut, en tout cas. Si on ne peut pas, c'est une autre chose. Tant qu'on peut ne pas annuler le vœu, ça sera beaucoup mieux. D'accord? Eric, ça va? Ça comment alors? Comment? Non, je n'ai rien dit, moi. Ok. Alors, je continue. Même si on a dit que je peux allumer du feu pendant Yom Tov, je ne peux pas éteindre le feu. Et quand je dis je ne peux pas éteindre le feu, je ne peux rien faire pour que le feu va s'éteindre tout seul. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre une bougie et le mettre face à la fenêtre ouverte, que je sais qu'il y aura du vent qui va éteindre, parce que ça s'appelle éteint. Je ne peux pas prendre une bougie et tremper dans l'eau, parce que ça va éteindre. Je ne peux rien faire pour éteindre le feu manuellement, on va dire. Par contre, je peux faire quelque chose qui va déclencher l'éteinte de feu. C'est-à-dire, je peux maintenant prendre une petite casserole à l'intérieur. Le fait que je fais cuire le café, il va déborder. Le feu va s'éteindre. Ça, il n'y a aucun problème. Aussi, pareil, je peux baisser le feu et après re-augmenter si j'ai besoin. Mais éteindre le feu carrément, je ne peux pas le faire. D'accord? Si on met une casserole d'eau et que ça déborde, le feu il s'éteint, après on peut tourner le bouton? Bien sûr que si. Si le feu est éteint, on peut tourner les boutons sans problème. Voilà, d'accord. Donc on peut mettre une casserole d'eau, la faire déborder. On met un bout de sucre dedans et ça déborde. Sucre, café, thé, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. D'accord?
Alors, on continue. On a fini l'histoire de manger des nourritures. Maintenant, on a encore quelques halachot à finir. Alors, c'est écrit que mutar hotza'a b'yom tov letzorech. C'est-à-dire, même à Shabbat, normalement, je ne peux pas sortir rien de la maison et je ne peux pas rentrer rien à la maison. Comme on le sait tout le monde, ça s'appelle Issur hotza'a. À Yom Tov, il n'y a pas le Issur hotza'a. Pourquoi? Parce que si jamais j'ai envie de prendre la nourriture, de passer d'un endroit à l'autre, je peux. Donc, mutor sheutzra hotza'a letzorech. Comme on a permis hotza'a sortir quelque chose, letzorech ochel nefesh, pour la nourriture, pour consommer à manger. Outra shalal letzorech, Chachamim, ils ont permis aussi de sortir des choses, même si c'est rien à voir avec la nourriture. Par contre, il y a une condition à suivre tout le temps, que c'est letzorech yom tov, c'est quelque chose pour yom tov. Par exemple, je peux prendre le marzor avec moi, cette année, malheureusement non, mais pour y aller à la Beth Knesset pour faire la tvila, je peux prendre le marzor avec moi. Cette année, donc j'ai appelé mon Rav pour m'assurer que je ne me trompe pas, mais alors chez moi à la maison, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il y a la poubelle qu'elle passe normalement le lundi et le vendredi. Donc j'ai posé la question, si je vais attendre, alors normalement vendredi c'est Yom Tov, lundi c'est déjà parti, on est lundi matin, lundi soir. Normalement, si je vais laisser la poubelle à la maison de vendredi, d'aujourd'hui jusqu'à lundi prochain, ça va déborder. Il y aura des sacs de poubelles à peu près partout. Il y aura des mauvaises odeurs. Ça ne va pas être agréable. Surtout que c'est Yom Tov Sheni, que c'est un peu moins strict, on va dire. Donc, j'ai posé la question pour m'assurer, est-ce que je peux sortir la poubelle pendant Yom Tov ou non? Et mon Rav, il m'a répondu comme je pensais, on peut le sortir sans aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est considéré le Tzorech Yom Tov. Comme le Tzorech Yom Tov pour moi, c'est être dans un endroit agréable et pouvoir vivre agréablement et sympathiquement, le fait que j'aurai une poubelle débordée avec des sacs de poubelles partout, c'est dérangeant. Donc, je peux sortir. Si je peux le faire avec chenouille, ça veut dire essayer de le tirer avec le pied ou avec le coude, ça sera encore mieux. Mais si je ne peux pas le faire avec chenouille, avec les mains, carrément, je peux le prendre, les sortir dehors. Les ouvriers, ils vont les débarrasser vendredi matin. Et après, je peux le rentrer à la maison sans aucun problème, sans aucune hésitation. Il y a une question à poser? Non. On est clair. Eh bien, super, c'est top. Dernière chose que je voulais parler, dernier point que je voulais parler, c'est, comme je disais, ce ne sera pas un show très long. Dernier point que je voulais parler, juste normalement, ça va s'éteindre dans 1 minute et demie à peu près. On va recommencer pour quelques minutes et après on va finir Bezat Hashem. Donc, dernièrement que je voulais parler, c'est comme l'a dit Mme Dré avant, on va en parler de Eruv Tavshelin. Donc, cette année, on a Yom Tov jeudi, un Yom Tov vendredi et après c'est Shabbat. Normalement, comme je disais avant, je peux préparer à manger jeudi pour jeudi. Je peux préparer à manger vendredi pour vendredi. Par contre, Shabbat, je ne peux rien cuisiner. Donc, la question, quelle est la solution à faire des choses pour pouvoir préparer, donc cuisiner et préparer des choses pendant Shabbat, pendant Yom Tov, pour Shabbat? Parce qu'il y a 2 choses à jouer. Premièrement, il y a la préparation, donc cuire des choses. Normalement, la plupart des gens aujourd'hui, ils vont cuire tous leurs plats avant Yom Tov. Donc, par rapport à la cuisson, on n'a pas de question. Mais la question que je ne sais pas, c'est par rapport à la préparation. Maintenant, j'ai envie d'allumer les bougies Shabbat, je ne peux pas l'allumer. Donc, j'allume avant Shabbat, cette préparation. Comment je peux allumer les bougies? J'ai envie de sortir les plats du congélateur pendant vendredi pour que vendredi soir, je pourrais les consommer chaud. Je ne peux pas, c'est préparation. C'est interdit. Donc, c'est quoi la solution que je te donne? Comme a dit Mme Dré avant, ça s'appelle Eruv Tavshelin. Donc, qu'est-ce que c'est Eruv Tavshelin? L'idée de Eruv Tavshelin, c'était simple. Chachamim disait qu'en fait, si quelqu'un il se prépare. Alors, on reprend. Comme je disais avant, l'idée de Eruv Tavshelin, ça a été écrit dans la Gemara, ça a été qu'en fait, c'est pour montrer à tout le monde que c'est pas que maintenant je vais cuire quelque chose à Yom Tov pour Shabbat, c'est juste que je continue mon repas qui est déjà demi-prêt pour Shabbat. C'est pour ça, Eruv Tavshelin, il doit contenir au moins 2 éléments. Quelque chose qui est à fouille, donc qui est fourné, et une autre chose qui est tavshil, qui est cuit.
Donc, normalement, les semaines de Yom Tov normal, donc à Sukkot ou à Rosh Hashanah ou à Shavuot, on prend une challah et un œuf ou un poulet comme on a envie et on fait avec Eruv Tavshilin. Cette année, à Pessah, challah, on n'en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la matzah avec quelque chose qui est un élément qui est cuit et avec ça, je fais Eruv Tavshilin. Donc, normalement, l'habitude qu'on a à prendre, c'est une matzah entière. Donc, elle fait au moins 27 grammes parce qu'il faut au moins kazaït qui s'appelle shi'ou seuda, une quantité pour faire le repas. Et deuxièmement, après ça aussi, on prend un œuf. Et pourquoi certainement un œuf? Parce que l'œuf, c'est quelque chose qui peut tenir plusieurs jours. Et comme nous, on va faire Eruv Tavshilin mercredi pour Shabbat, l'œuf, ça va tenir jeudi, vendredi, sans aucun problème. C'est pour ça qu'on a l'habitude de prendre une matzah avec un œuf et faire dessus Eruv Tavshilin. La bracha de Eruv Tavshilin, c'est ça, c'est Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kiddushanu mitzvah v'tzivanu, al mitzvat Eruv. Simple, al mitzvat Eruv, quand on a été al mitzvat Eruv, la bracha, elle est toute simple. Après la bracha, on a un petit truc à dire. Alors, un petit truc à dire, normalement, il faut le dire comme il est écrit en araméen, mais après, vaut mieux de comprendre qu'est-ce qu'on dit. Donc, l'idée de cette phrase qu'on va dire maintenant, qu'on va dire quand on fait l'Eruv Tavshilin, c'est qu'on dit avec ce Eruv, on va nous permettre à faire tout ce qu'on a envie pendant Yom Tov pour Shabbat. Et on précise, alors, ça chacun avec son noussar, mais après, vaut mieux de préciser. Si jamais j'aurais besoin de préparer quelque chose que je n'ai pas pensé avant, donc vaut mieux de préciser que je pourrais tout faire Yom Tov pour Shabbat. Normalement, chaque personne doit faire Eruv Tavshilin pour lui. Si c'est quelqu'un qui ne sait pas faire Eruv Tavshilin, il peut demander à un ami à lui de faire pour lui. Si non, mais dans la même maison, il n'y a qu'une personne qui fait. C'est le Baal Habayit, c'est le propriétaire. D'accord. Sauf si c'est plusieurs personnes que chacun y mange à part. Donc, si c'est chaque personne qui travaille à son compte, si on peut dire comme ça, donc à ce moment-là, c'est chaque personne qui doit le faire. Mais si c'est le compte, c'est Baal Habayit, donc le Baal Habayit fait pour tout le monde. D'accord? Merci. Maintenant, quelqu'un qui l'a oublié, je pense que Madame Bitoun, elle a du mal pour se reconnecter. Madame Bitoun, il y a un problème? Bon. Quelqu'un qui l'a oublié de faire Eruv Tavshilin, il peut être sommaire sur les Gdolaïr. Donc, Gdolaïr, à ce moment-là, ça va être moi. Donc, normalement, le rabbin de la communauté, normalement… Ah, elle m'a dit, elle n'a pas de son, Madame Bitoun. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, elle n'a pas de son. Alors, c'est c'est pas bizarre moi, parce faut que faire. moi, je ne l'ai pas bloqué. Donc, le problème, ça doit être chez elle, normalement. Vous avez en bas. Elle t'entend pas. Elle n'a pas de son. Ah, bah voilà, c'est bon, non? On dirait que c'est bon. Madame Bitoun? Bon, c'est pas grave. De toute façon, on est au bout. Au bout de quoi? Du shiur. Ah, pardon. Ça y est, elle est là, c'est bon. C'est bon, on l'a récupéré. Madame Bitoun, vous nous entendez? Ici la terre. Voilà, c'est bon. Voilà, moi aussi, je suis revenue. Ah, belle Sarah Doré. Allez, on se concentre. Hein. Donc, alors, je continue. Comme je disais avant, normalement, le rabbin de la communauté, quand il fait le Eruv Tavshilin pour lui, il fait aussi pour toutes les personnes qui vont oublier de faire Eruv Tavshilin. Donc, une personne qui a oublié de faire Eruv Tavshilin, il peut être sommaire sur le rabbin de la communauté qui a fait aussi pour lui. Mais Milechatrila, chaque personne, il doit bien le faire pour lui le Eruv Tavshilin et ne pas oublier de faire le Eruv Tavshilin. Dernièrement, que je voulais dire à tout le monde, que l'habitude de manger le Eruv Tavshilin, c'est chacun selon son habitude. J'ai entendu des gens qui vont le manger l'El Shabbat, donc vendredi soir, certaines qui le mangent sous Dashlichit, des autres qui le mangent samedi matin, on s'en fout. On peut manger exactement comme on a envie. L'essentiel, que le Eruv Tavshilin va être toujours complet jusqu'à vendredi soir.
Après que le coucher du soleil est arrivé, on peut faire tout ce qu'on a envie avec, on peut le consommer tout de suite, attendre pour demain et faire tout ce qu'on a envie avec. Il y a un L'œuf, dernier c'est un œuf détail. dur. L'œuf, c'est Comment? un œuf dur. L'œuf, c'est un œuf dur, L'œuf dur. c'est pas cru. Parce que, Il Non, vaut c'est mieux. pas Hein. cru. Tavchil, l'œuf dur, bien évidemment. Ouais. évidemment. Mange un œuf cru, Eric, tu nous diras. C'est vrai? Ouais. J'ai jamais goûté ça. Ma belle-sœur, Je elle vais doit rajouter jouer. un dernier truc que je ne disais pas avant, que j'ai oublié de vous dire avant. Il ne faut pas oublier cette année à allumer, cette année, chaque fois, mais surtout cette année, il ne faut pas oublier d'allumer la bougie de Neshama avant Yom Tov pour pouvoir allumer les Nerot Shabbat à Yom Tov. Si je n'allume pas les bougies avant Yom Tov, je vais avoir du mal pour allumer les Nerot de Shabbat. Donc, vaut mieux à bien préciser à la maison, bien écrire dans un endroit, à ne pas oublier à allumer les nerfs de Neshama pour avoir du feu à la maison, pour pouvoir allumer les rots Shabbat vendredi soir. Donc, le shiur, je l'arrête ici. Chazak ou Baruch. Il y a des questions à poser ou c'est tout? Non, c'est tout. Hacher, dis-moi pour Yom Tov, pour laver la vaisselle, est-ce qu'on peut prendre une éponge? Alors, le problème, Eric, ça s'appelle srita. Donc, chaque chose qui est considérée comme srita, il est assourd exactement comme Shabbat. Est-ce que Shabbat, tu as l'éponge spéciale? Non. Le grattoir. Le grattoir, c'est bon. Comment Shabbat? Il y a l'éponge de Shabbat. Il y a l'éponge de Shabbat. Eric, tu fais comment Shabbat? Je fais pas la vaisselle, j'ai tout par la fenêtre. Bon, on n'entend plus. C'est plus simple. C'est plus simple. Non, j'ai ce qu'il faut pas. On n'entend plus. Il rigole. On n'entend plus qui? Est-ce Il qu'on a a, dit déconnecté. est-ce qu'on a le droit d'utiliser une passoire Yom Tov? Oui. Oui, parce que c'est Borer. Borer, il n'y a aucun problème. Mais pour Parce qu'il y a venir- quelqu'un qui m'a dit, il y a quelques années, moi j'ai toujours utilisé, il y a quelques années, on m'a dit non, c'est assourd. Il n'y a aucun problème. Un intervenant m'a dit c'est assourd. Aucun problème. Yom Tov pour Yom Tov, d'après ce que je Merci cherche, beaucoup. il n'y a aucun problème. Ça s'appelle Borer. Et Brera Yom Tov, c'est permis sans aucun problème. Eric, encore une fois, l'éponge, c'est exactement comme Shabbat. Il faut avoir l'éponge de Shabbat. Donc, Je il y a l'ai. une éponge spéciale. Eh ben, Baruch Hashem. C'est Yom Tov, c'est comme Shabbat. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Moi, pour Borer, j'avais entendu qu'au Yom Tov, c'était plus simple que pour Shabbat, mais qu'il fallait, comment dire, il fallait que ce soit le plus simple, quoi. Si c'était le bon du mauvais ou le mauvais du bon, je sais plus, on m'a expliqué un truc, mais Pour les pistaches. Alors, c'est vrai, mais après, c'est pas Meakev dans la halakha. C'est vrai que normalement, si on va dire entre un mélange de bon et de mauvais, si on peut dire comme ça, la majorité, c'est du bon, donc à ce moment-là, j'enlève les mauvais. Que par contre, si la majorité, c'est du mauvais, à ce moment-là, j'enlève les bons. Mais c'est pas strict. C'est pas comme Shabbat que sinon c'est assourd. C'est conseillé de faire comme ça pour être mema'ed bemelachot, de faire le moins de choses possible. Mais c'est pas Meakev du tout. Mais pour la passoire, Madame Drey, il n'y a aucun problème. D'accord, merci. Et les plus chers, on m'a dit que bien sûr, c'est assourd Shabbat, mais c'est Moutar, Yom Tov, les plus chers. Le même problème, c'est le même truc. Yom Tov, encore une fois, on disait comme avant, Borer, c'est Moutar. Quand Borer, c'est Moutar, Af Bekli. Même avec les plus chers, sans problème. excusez-moi, est-ce que pour le Hallel, vous avez vu du coup pour le Hallel du matin? Alors, Madame Drey, elle a montré dans le Sefer de Rav Ovadia, elle a lu la phrase la semaine dernière. Non, Rav Yosef Karo. Non, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. C'est écrit, vous avez lu le Sefer de Ilchot Leisha Velabad de Rav Ovadia. Là-bas, il a situé que dans le Shulchan Aruch de Rav Yosef Karo, c'est écrit comme ça. Donc, c'est pas écrit comme ça là-bas. C'est écrit, il y a une marque loquette là-bas, on va pas rentrer dedans. Donc, comme vous avez dit la semaine dernière, d'après Rav Ovadia, les femmes ne font pas la bracha, ils font la bracha seulement à l'El Seder. D'accord. Normalement, on dit que ça fait brachot laquelle. Comment? Pendant la prière de Harvit, c'est ça? Pendant la prière de Harvit. Normalement, on dit que ça fait brachot laquelle. Donc, chaque fois qu'il y a une doute pour une bracha, on ne fait pas la bracha. Mais après, la différence entre Hallel et chaque bracha normale, que ce n'est pas une bracha pour le manger, ce n'est pas une bracha pour la nourriture, c'est une bracha pour honorer la mitzvah. Donc, à ce moment-là, pour moi, vous pouvez faire la bracha si vous voulez, mais ce n'est pas obligé. Ok. Hacher, est-ce qu'on peut utiliser le choulamite pour faire la vaisselle? Si c'est gras. C'est quoi la choulamite? C'est pour nettoyer les marmites. Ouais, mais est-ce qu'on peut le prendre? Parce que moi, on m'a dit que c'était interdit. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est.
C'est un produit liquide Choumanite. pour laver. Choumanite. Humanite. Non, C'est pour un laver produit les dégraissant. marmites. Un C'est produit pour dég- dégraissant. Oui, Il Non. vient C'est d'Israël. interdit. C'est interdit. Pendant Yom Tov. On me l'avait dit. Ça saute pendant Vous Yom Tov. entendez ça? C'est interdit. Hein. parce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de laver les marmites. Bah, ça dépend. Si c'est une marmite que j'aurais besoin pour après, je peux la laver. Mais après, avec un produit dégraissant, ça peut être plus problématique. Parce qu'à ce moment-là, je dois utiliser des éponges spéciales. Les éponges spéciales, je retombe sur le problème de presser. Donc, même si le produit dégraissant d'elle-même, il n'est pas problématique. Mais après, c'est tout autour qui va être problématique. On va dire comme ça. D'accord. Bonne question. Hein. Bonne question. Hein. Je suis fier de moi. Bravo, bravo. Hein. Est-ce qu'on a tous fait déjà Mechirat Hametz? Non. Quoi? Il faut faire Mechirat Hametz, il ne faut pas oublier. Faut faire quoi? Mechirat Hametz, la vente de Hametz, la vente de Hametz. Ah oui, oui, la vente. Ah oui, bien sûr. Oui, Oui. on a Ah, tous fait. dites-moi, est-ce que quelqu'un peut la faire pour nous en Israël? Mais pourquoi en Israël? J'ai envoyé un lien tout à l'heure sur le groupe WhatsApp des femmes et des hommes pour faire J'arrive pas à la la Mechira voir, moi. sur Internet. Oui, mais avec votre document, il faut l'imprimer et vous le renvoyer. Alors, je renvoyais aujourd'hui encore une fois. Ça, je l'ai envoyé hier. Aujourd'hui, ils m'ont envoyé un lien qu'on peut faire, on peut tout faire sur Internet sans problème. Ah, d'accord, ok. Regardez, Par alors, contre, si vous voulez, Anne, je vais les remettre peu encore une importe. fois. Après le show, je vais les remettre. Est-ce qu'on a Anne, le droit, est-ce qu'on a le droit que quelqu'un nous fasse pour nous en Israël? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Voilà. Mais pourquoi faire? Parce que je ne sais pas utiliser l'Internet. Oui, mais attention, peut-être qu'en Israël, ils vont racheter le Hametz avant nous. Oui, alors, ils c'est vont pas acheter grave, le au Hametz contraire. avant nous, mais ça a précisé. C'est-à-dire, bon, je m'en fiche, moi. Bah, parce qu'eux, ils ont un jour en moins, Annie. Ils ont un jour en moins de fête. Non, Madame Dre, Oui, vous en mais fichez pas, parce que si vous avez du Hametz à la maison et ils vont racheter le Hametz mercredi, donc mardi soir, pour nous, mardi soir, c'est encore Pessah. Ah, c'est un problème alors. Oui, sauf, vous précisez. Bah, je viens de renvoyer sur le groupe, encore une fois maintenant, le lien D'accord. pour vendre le Hametz. Il faut juste cliquer sur le lien et c'est très simple. Juste à remplir le nom qu'il demande là-bas. Il n'y a pas beaucoup de choses à nom, remplir. prénom, Il y a votre date nom, de naissance. l'adresse mail, pas date de naissance, non, pas du tout. Nom, adresse mail, adresse technique pour la vente même, et à peu près, c'est tout. Choisir la date. Est-ce que vous voulez faire la vente de 13 ou la vente de 14? Et c'est tout. Donc, moi je très vous conseille de bien. le Compte, faire, quoi, c'est sinon. beaucoup mieux. Ah, cher. Il n'y a pas le numéro de compte? L'adresse. Pas un numéro de compte dessus à demander Non, qui ça c'est demande? envoyé après. Ah, c'est ça. D'accord. Mais moi, j'ai beau appuyer, ça fait rien du tout. Ça m'énerve. C'est pas facile, hein, l'Internet. Hein. Ah, C'est il une y habitude. a une dame, elle demande, Betsabé, jusqu'à quand qu'on peut le faire? Elle est où, Betsabé? Ben, elle vient Sur de m'envoyer le un groupe. message Ah sur le oui. message. Bah, c'est jusqu'à. Ça dépend de qui le vend. Ben, sur le lien là-bas, normalement, c'est jusqu'à demain soir. D'accord. Ah, c'est très Normalement. important, ça. Merci beaucoup. Ben, il ne faut pas oublier. Il faut pas oublier. Je vais te dire. Je vais t'expliquer. Il faut bien aussi se rappeler de tout ce que je disais avant, donc par rapport à pour l'aspirateur et tout ça, pour mettre comme il faut à l'endroit Oui, de oui, vente oui. et ne pas Oui. oublier de les vider. Oui. D'accord? De toute façon, au pire, on peut le vendre, l'aspirateur. Hein. Oui. On les vide et on les vend. Comme ça, tu n'as pas de problème après. Après, sur l'aspirateur, en fait, en gros,